Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Emma, il y a un monstre ici. Cria Mia, et dans un élan désespéré pour survivre, ou être par pure gêne. Elle sauta sur les genoux du premier client assis à proximité. Ce n'est pas un cafard normal. C'est un mutant. Tout le monde suivit son regard, et là, il était, un petit cafard inoffensif. Ses antennes audacieuses s'agitant, il traversait le sol avec l'assurance de quelqu'un qui payait le loyer de l'endroit. L'homme qui tenait une tasse de café tenait maintenant Mia, littéralement sur ses genoux. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. » C'est juste, il avait des ailes. Je jure qu'il a déployé ses ailes, et il était énorme. L'homme, élégant, se contenta de hausser un sourcil. « Ce n'est pas grave, » dit-il avec un sourire calme. « Faites-vous cela habituellement avec tous les clients, ou suis-je l'heureux élu d'aujourd'hui? Seulement avec ceux qui semblent ne pas crier plus fort que moi, » répondit Mia, toujours accrochée à son cou comme si c'était sa bouée de sauvetage. « Et, désolé, est-ce moi qui tremble, ou est-ce vous? Je pense que c'est nous deux, mais je promets que ce n'est pas à cause du cafard. » Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Un silence apparut au milieu du chaos. Puis quelqu'un cria. Il grimpe sur le sucre. Alaide. Il se dirige vers le beurre. Pourquoi ça arrive aujourd'hui, de tous les jours? Pleura la cuisinière, passant la tête par la fenêtre de la cuisine. Toujours sur les genoux de l'inconnu, Mia pointa du doigt. Il va vers le croissant. Quelqu'un doit le tuer. Je peux essayer, dit l'homme avec une pointe d'amusement, posant doucement Mia sur le sol. Il prit un journal sur la table, se leva avec un calme qui irrita tout le monde, et, smack, silence. Tout le monde le regarda comme s'il venait de sauver la ville d'une apocalypse. Voilà, la menace est neutralisée, dit-il, regardant Mia. Wow, cligna-t-elle des yeux. Vous venez de conquérir la moitié des clientes, et j'espère ne pas avoir perdu l'autre moitié pour avoir écrasé un insecte en public. Mia rit, encore rouge de gêne. Je suis vraiment désolé pour tout ça. D'habitude, je ne saute pas sur les genoux des inconnus. Dommage, sourit-il, parce que c'était le meilleur café que j'ai pris depuis des années. Elle rougit encore plus. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il avant de finir sa dernière gorgée de café. Mia. Mia Lopez. Enchanté de vous rencontrer, Mia. Il ne dit rien d'autre, pas même son nom. Il ne laissa pas de carte. Il se contenta de sourire, posa quelques billets sur la table et partit calmement, comme s'il n'avait pas été attaqué par une serveuse paniquée. Mia resta immobile, regardant la porte osciller après son départ. « C'était quoi, ça ?» s'exclama sa collègue au comptoir, Sophia, les yeux écarquillés. « Tu as sauté sur le mec le plus canon qui soit jamais entré ici. » J'ai sauté parce qu'il était sur le chemin du cafard, Sophia. Pas par stratégie, mais on dirait une scène de comédie romantique Netflix. Et j'ai l'air d'une folle complète, marmonna Mia, essayant encore de recoiffer ses cheveux avec ses doigts. Il doit penser que je suis un cas clinique. Tu plaisantes? Il est parti en souriant. Je parie qu'il reviendra demain. Mia laissa échapper un profond soupir et retourna au travail, essayant de prétendre que son cœur ne battait pas plus vite. Mais chaque fois qu'elle pensait à ses yeux, bruns, profonds, avec cette étincelle ironique, une petite vague d'anxiété remuait son estomac. Qui pouvait-il être? Murmura-t-elle en rangeant les verres. Dehors, la ville bourdonnait, et dans une voiture de luxe garée discrètement au coin, Ethan Parker, PDG de Parker Enterprise, glissa ses doigts sur l'écran de son téléphone, ouvrant Instagram. Il tapa, Mia Lopez, Sunnyside Café. Voyons qui tu es, la fille au cafard, sourit-il, comme s'il venait de découvrir son nouveau passe-temps favori. Le lendemain matin, Mia arriva au travail en fredonnant doucement, avec encore le sourire idiot de quelqu'un qui avait vécu quelque chose de spécial la veille. L'homme mystérieux avait occupé ses pensées toute la nuit, et elle se surprit à imaginer s'il reviendrait vraiment. « Bonjour tout le monde. » Salua-t-elle joyeusement, attachant son tablier autour de sa taille. Mais l'atmosphère dans le café semblait étrange. Sophia la regarda avec une expression inquiète, et le manager, M. Thompson, apparut presque immédiatement de son bureau à l'arrière, le visage sévère. « Mia, y a besoin de te parler maintenant. » Son ton dur fit tressaillir l'estomac de Mia. Elle le suivit dans le petit bureau, encombré de boîtes de fournitures et de papiers éparpillés. « Assieds-toi, » dit-il, désignant une vieille chaise en plastique. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, M. Thompson? » « Oui, en effet, j'ai reçu 3 appels ce matin. 3 clients se plaignant de ton comportement hier. » Mia sentit le sang se retirer de son visage. « Mon comportement? L'incident du cafard? » Mia, M. Thompson haussa la voix. « Tu as sauté sur les genoux d'un client. Imagine s'il décidait de poursuivre le café. Et s'il se sentait harcelé? » Il n'avait pas l'air dérangé.
Peu importe comment il avait l'air. Ce qui compte, c'est que 3 de nos clients les plus fidèles sont offensés. Madame Carter vient ici depuis 15 ans. Mia sentit les larmes lui brûler les yeux, mais tenta de garder son calme. Thompson, je peux m'excuser auprès d'eux. Je peux expliquer que c'était un malentendu. Mia, tu es une bonne employée, mais je ne peux pas risquer de perdre plus de clients à cause de ça. Tu es licencié. Les mots la frappèrent comme un seau d'eau froide. Licencié à cause d'un cafard? À cause de ton comportement inapproprié dans une situation professionnelle? Je te paierai pour aujourd'hui, mais j'ai besoin que tu rassembles tes affaires. Mia resta silencieuse quelques secondes, essayant de comprendre ce qui se passait. Le travail au Sunnyside Caf n'était pas un emploi de rêve, mais il payait ses factures. Sans lui, elle ne pourrait pas couvrir le loyer du petit appartement qu'elle partageait avec Ava, sa colocataire de l'université. Thompson, j'ai besoin de ce travail. Je ferai n'importe quoi pour me rattraper. Je travaillerai gratuitement ce week-end, je nettoierai tout le café, n'importe quoi. La décision est prise, Mia. Je suis désolé. Elle se leva sur des jambes tremblantes, essayant de garder sa dignité. D'accord, je vais chercher mes affaires. De retour au comptoir, Sophia se précipita vers elle. Qu'est-ce qu'il a dit? À ton expression, ce n'était pas une bonne nouvelle. J'ai été licencié, chuchota Mia, prenant ses affaires dans le casier du personnel. À cause du cafard? C'est ridicule. À cause des clients qui se sont plaints de la scène embarrassante d'hier? Sophia secoua la tête, indignée. Madame Carter se plaint de tout, même de la couleur du ciel. Et Jenkins ne laisse jamais de pourboire. Bref, c'est injuste. Mia, la vie continue. Mia soupira, fourrant le dernier objet dans son sac. J'ai besoin de sortir d'ici avant de commencer à pleurer devant tout le monde. Elle serra rapidement son amie dans ses bras et quitta le café par la porte arrière, sentant les regards des autres employés sur elle. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Mia passa des heures sur son ordinateur, envoyant des CV à tous les endroits qu'elle pouvait trouver, mais le sentiment de désespoir ne faisait que croître. Le peu d'argent qu'elle avait économisé pourrait couvrir encore un mois de loyer, peut-être. 2 heures après le départ de Mia, une silhouette familière entra dans le Sunnyside Caf. Ethan regarda autour de lui, cherchant la serveuse aux cheveux noirs qui avait rendu sa journée précédente bien plus intéressante. « Excusez-moi » appela-t-il le nouveau serveur, un jeune homme mince d'environ 20 ans. « Est-ce que Mia travaille aujourd'hui? Mia? Oh, vous n'êtes pas au courant? Elle a été licenciée ce matin. » Ethan fronça les sourcils. « Licenciée? Pourquoi? À cause de l'incident du cafard hier. Certains clients se sont plaints, et le patron a pensé qu'il valait mieux la laisser partir. » Ethan ressentit une pointe de culpabilité. S'il n'avait pas été là, rien de tout cela ne serait arrivé. « Avez-vous son numéro de téléphone? J'aimerais vérifier si elle va bien. » Le jeune homme hésita. « Écoutez, je ne peux pas donner d'informations personnelles sur les employés, ex-employés. Mais vous êtes le gars qui a tué le cafard, non? Mia vous a mentionné. » Mentionné quoi? Que vous avez été gentil avec elle et qu'elle se sentait gênée par toute cette histoire. Ethan sortit un billet de $50 de son portefeuille. Son numéro serait très utile. Je veux juste m'assurer qu'elle n'a pas été blessée par quelque chose qui s'est passé pendant que j'étais là. Le jeune homme regarda le billet, puis Ethan, et griffonna rapidement le numéro de Mia sur une serviette. Merci, dit Ethan, quittant le café avec une nouvelle mission en tête. 2 jours passèrent. Mia avait transformé la recherche d'emploi en obsession, envoyant des CV à des restaurants, des magasins, des bureaux, partout où l'on embauchait. Ava essayait de la remonter, mais Mia commençait clairement à paniquer. Peut-être que tu devrais appeler ta mère, suggéra Ava, remuant des nouilles instantanées sur la cuisinière, pour entendre. Je te l'avais dit, tu aurais dû étudier la comptabilité, non, merci. Le téléphone sonna. Mia regarda le numéro inconnu avec suspicion. Allô? Mia Lopez? Une voix féminine au ton professionnel répondit, oui, c'est moi. Je m'appelle Rachel Bennett, du département des ressources humaines de Parker Enterprise. Nous offrons un poste d'assistante administrative, et votre profil a attiré notre attention. Mia cligna les yeux. Confuse. Parker Enterprise? Je ne me souviens pas d'avoir envoyé un CV chez vous. Parfois, nous recevons des CV par recommandation d'autres départements. Le poste offre un salaire de départ de $4 500 par mois, une couverture santé complète, une allocation repas et des primes de performance. Mia faillit laisser tomber le téléphone. $4 500, c'était 3 fois ce qu'elle gagnait au café. Est-ce que c'est réel? Tout à fait réel. Seriez-vous intéressé par un entretien demain à 14h00? Oui. Je veux dire, bien sûr, ce serait formidable. Parfait. L'adresse est un 220, 0 Biscayne Boulevard, 30 étages. Demandez Rachel Bennett à la réception. Après avoir raccroché, Mia resta immobile une bonne minute,
essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Eva » cria-t-elle. « Tu ne vas pas y croire. » Ce soir-là, Mia chercha tout ce qu'elle pouvait sur Parker Enterprise en ligne. C'était une énorme entreprise avec des bureaux dans plusieurs villes, spécialisée dans les investissements et le développement urbain. Le PDG était Ethan Parker, considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus jeunes et les plus prospères du pays. « Waouh, cette entreprise est gigantesque », murmura-t-elle, faisant défiler le site officiel. « Comment ont-ils même eu mon CV ?» Mais bientôt, l'anxiété prit le dessus. C'était une opportunité incroyable, mais aussi effrayante. Elle choisit sa meilleure tenue professionnelle, une jupe noire et un blazer qu'elle avait acheté pour les remises de diplôme à l'université, et passa toute la nuit à répéter des réponses possibles aux questions d'entretien. « Demain, tout ira bien », chuchota-t-elle à son reflet dans le miroir. Il les faut. Le lendemain, Mia s'arrêta devant le bâtiment de Parker Enterprise. C'était une tour de verre scintillante qui semblait toucher les nuages, avec un hall d'entrée qui ressemblait plus à un hôtel 5 étoiles. « Mon Dieu » murmura-t-elle, ajustant son sac sur son épaule. « Qu'est-ce que je fais ici ?» La réceptionniste, une femme élégante d'environ 40 ans, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Mia Lopez ?» Rachel Bennett vous attend. L'ascenseur était si silencieux que Mia ne remarqua même pas quand il atteignit le 15e étage. Rachel l'accueillit chaleureusement et lui fit visiter rapidement le département marketing. « Voici votre poste de travail », dit Rachel, désignant un bureau moderne avec un ordinateur dernier cri. « Vous soutiendrez l'équipe des campagnes publicitaires, rapports, recherche de marché, organisation des présentations. » Mia essaya de ne pas avoir l'air trop impressionné, mais c'était difficile. Tout le Sunnyside Café aurait pu tenir sur cet étage. « Tout le monde ici est très qualifié », poursuivit Rachel. « Mais je suis sûr que vous vous adapterez bien. » 2 heures plus tard. Mia essayait de comprendre le système de classement de l'entreprise lorsqu'elle décida d'aller chercher un café dans la salle de pause. Dans le couloir, elle faillit percuter un homme portant une grande boîte. « Excusez-moi », dit-elle rapidement, s'écartant. L'homme se retourna, et Mia sentit son cœur manquer un battement. « Vous » s'exclama-t-elle, le pointant du doigt. « Le mec du cafard ?» Ethan sourit, essayant de ne pas laisser tomber la boîte. « Salut, Mia. Quelle coïncidence folle. Tu travailles ici ? J'ai commencé aujourd'hui, répondit-elle, encore sous le choc. Et toi, tu travailles ici depuis longtemps ? Quelques années, répondit-il, ajustant la boîte dans ses bras. Mia regarda la boîte. Oh, donc tu es le porteur de boîte de l'entreprise ? Demanda-t-elle naturellement. Ethan ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Pendant une fraction de seconde, il pensa à lui dire qui il était vraiment. Ce serait si facile. Mais en regardant Mia, il vit quelque chose dans ses yeux qui le fit hésiter. Elle le regardait comme une personne normale, pas comme le PDG de Parker Enterprise, pas comme une cible financière, juste comme l'homme gentil qui avait tué un cafard pour elle. Wise, quelque chose comme ça. Porteur de boîte, organisateur de trucs, juste un employé simple, dit-il, souriant. C'est cool. Je viens de commencer aujourd'hui. Assistante marketing. Félicitations pour le nouvel emploi. Merci. Et merci encore pour hier. Ou avant-hier, tu m'as sauvé la vie de cette créature mutante. Ce fut un plaisir. Littéralement. Ils restèrent là un moment, se souriant, jusqu'à ce que Mia se souvienne où elle était. Bon, je devrais retourner au travail. Premier jour, tu sais comment c'est. Pinsua. À bientôt. Quand Mia s'éloigna, Ethan resta dans le couloir, la regardant disparaître, puis il regarda la boîte dans ses mains, qui contenait en réalité des documents confidentiels qu'il emportait à son bureau, et rit doucement. Porteur de boîte ? Pourquoi pas ? Ce soir-là, Ethan appela son assistant personnel. James, j'ai besoin d'une faveur. Je veux que vous trouviez un poste de travail vide au 15e étage, quelque part où je peux apparaître de temps en temps. Monsieur, je ne comprends pas. Disons simplement que je fais une recherche de terrain sur l'environnement de travail des employés. Une recherche de terrain impliquant un déguisement, quelque chose comme ça. James soupira à l'autre bout de la ligne. Je vais organiser un bureau temporaire dans le département des fournitures. C'est près du marketing. Parfait. Au cours de la semaine suivante, Ethan construisit toute une routine. Il arrivait tôt, montait à son bureau au 30e étage pour gérer les affaires urgentes, puis descendait au 15e étage et y restait, portant des boîtes, organisant des fournitures et observant Mia de loin. Elle était incroyable. En seulement 5 jours, elle avait déjà optimisé le système de classement de l'équipe et suggéré des améliorations pour l'organisation des campagnes. Tout le monde l'aimait. Elle était drôle, intelligente et travaillait avec une dévotion impressionnante. Le vendredi, pendant la pause café, Mia était dans la salle de pause, discutant avec 2 collègues. « Mesdames, j'ai une question », dit Mia, remuant du sucre dans son café. « Avez-vous déjà vu le PDG en personne ?»« Ethan Parker ?» demanda Emily de l'équipe de design. « Quelquefois, de loin.
Il vit au 30e étage. Comment est-il? Demanda Mia, sincèrement curieuse. Il est probablement beau, répondit Clara de la planification. Mais distant, aussi. Riche depuis l'enfance, tu sais comment c'est. Probablement un de ces hommes d'affaires arrogants, commenta Mia, prenant une gorgée de café. Je parie qu'il ne sait même pas combien coûte un café au supermarché. Ethan, qui remplissait une bouteille d'eau juste derrière elle, faillit s'étouffer. Il est probablement imbu de lui-même, continua Mia. Ces jeunes PDG sont toujours comme ça. Ils pensent qu'ils possèdent le monde juste parce qu'ils ont hérité de l'entreprise de leur père. En fait, dit Emily doucement, j'ai entendu dire qu'il a construit l'entreprise tout seul. Oh, bien sûr. Avec un petit coup de pouce de quelques millions de ses parents, non, Mia rit. Je ne supporte pas les gens qui pensent avoir tout fait tout seul alors qu'ils sont nés dans le luxe. Ethan ferma la bouteille d'eau et se retourna lentement. Salut tout le monde, salua-t-il, essayant de garder une voix désinvolte. Salut, Ethan. Mia lui sourit. Je parlais justement de notre patron invisible. As-tu déjà eu l'honneur de rencontrer Sa Majesté? Une ou deux fois, répondit Ethan, amusé par la situation. Il est intéressant. Traduction, ennuyeux à mourir, rit Mia. Je parie qu'il est du genre à programmer des réunions de 15 minutes juste pour montrer son pouvoir. Ethan dut se mordre la lèvre pour ne pas rire. Il avait effectivement une réunion de 15 minutes prévue cet après-midi-là. Peut-être que tu serais surprise si tu le connaissais mieux, suggéra Ethan. J'en doute, Mia secoua la tête. Les gens comme ça vivent dans une bulle. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la vraie vie. Cet après-midi-là, Ethan était dans son bureau, se préparant pour la réunion exécutive, lorsque James entra. Monsieur, l'équipe marketing sera en haut pour la réunion dans 5 minutes. Ethan arrêta d'ajuster sa cravate. L'équipe marketing? Toute l'équipe? Présentation trimestrielle? Rachel a inclus la nouvelle assistante, pour qu'il puisse voir comment le processus fonctionne. Mia sera à la réunion? Mademoiselle Lopez? Je crois que oui. Ethan regarda à travers la paroi vitrée dans la salle de réunion. Il n'y avait aucun moyen qu'elle ne le reconnaisse pas là. Bah, James, dit-il rapidement, dites-leur que j'ai été appelé pour un appel urgent. Faites la réunion sans moi et envoyez-moi le rapport par email. Monsieur, juste. Faites-le, s'il vous plaît. James secoua la tête mais sortit pour informer l'équipe. Ethan resta caché dans son bureau, regardant à travers l'entrebâillement de la porte alors que Mia et les autres entraient dans la salle de réunion. 2 heures plus tard. Il croisa à nouveau Mia dans la salle de pause. Alors, comment était ta première réunion exécutive? Demanda-t-il, feignant une curiosité désinvolte. Oh, le tout-puissant PDG ne s'est même pas montré, rit Mia. Il devait être trop occupé à compter son argent ou je ne sais quoi que font les riches. Peut-être qu'il avait quelque chose de vraiment important à gérer, plus important que de rencontrer l'équipe. J'en doute. Mia secoua la tête. Tu sais quoi? Je vais juste me concentrer sur mon travail et oublier que le patron existe. C'est plus facile comme ça. Bonne stratégie, approuva Ethan. Souriant. Veux-tu déjeuner avec moi demain? Mia demanda soudain, puis rougit. Je veux dire, si tu n'as pas déjà des plans. C'est juste, tu es la seule personne normale que j'ai rencontrée ici. Ethan sentit son cœur s'emballer. Bien sûr, ce serait génial. Quand Mia partit, Ethan resta dans la salle de pause, souriant comme un adolescent. Il était pris dans une situation compliquée, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment heureux au travail. Alors, où veux-tu déjeuner? Demanda Ethan alors qu'il marchait dans une rue animée de Miami. Que penses-tu de ce food truck-là? Bah? Mia désigna une remorque colorée avec une longue file d'attente. Chasant incroyablement bon. Ethan regarda les food trucks, puis Mia. Ces 5 dernières années, ses déjeuners avaient toujours été dans des restaurants 5 étoiles avec vue sur l'océan. Mais son excitation était contagieuse. Le food truck, ça marche parfaitement, dit-il, souriant. En attendant dans la file, Mia remarqua un groupe d'hommes d'affaires bien habillés entrant dans un restaurant chic de l'autre côté de la rue. Regarde ces types, dit-elle, secouant la tête. Je parie qu'ils n'ont jamais mangé un hot-dog de leur vie. Probablement le genre à commander de l'eau pétillante importée et à penser que ça les rend sophistiqués. Ethan faillit s'étouffer avec sa propre salive. La semaine précédente, il avait littéralement commandé de l'eau pétillante importée lors d'une réunion d'affaires. As-tu quelque chose contre les gens qui réussissent? Demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte. Pas contre le succès, contre l'arrogance, rit Mia. Ma grand-mère disait toujours. Chérie, tu peux avoir de l'argent, mais si tu oublies d'où tu viens, tu n'es qu'un riche idiot. Elle était sage. Ta grand-mère semble être une femme intéressante. Elle était la meilleure. Elle m'a pratiquement élevé seule après la mort de mes parents. Elle nettoyait des maisons pour des gens riches et revenait toujours avec des histoires hilarantes sur leur déconnexion. Ethan ressentit une douleur dans la poitrine. Combien de personnes comme la grand-mère de Mia avaient travaillé chez lui au fil des années? Il ne connaissait même pas leur nom.
Que veux-tu dire par déconnexion? Oh, elle racontait plein d'histoires, rit Mia, animée, comme la femme qui a appelé en panique parce qu'elle ne savait pas comment allumer la machine à laver. Ou l'homme qui a demandé si les bananes poussaient sur des arbres. Une fois, une mondaine a même demandé à ma grand-mère combien coûtait une miche de pain ordinaire au marché, parce qu'elle voulait comprendre comment vivaient les pauvres. Ce n'est pas possible, dit Ethan, bien qu'intérieurement, il prit note mentalement de vérifier le prix du pain. Je te jure que c'est vrai. Et le pire, c'est qu'il pensait être gentil. Mia imita une voix exagérée. Oh, comme c'est intéressant. Les pauvres sont si créatifs. Ethan rit, mais c'était un rire un peu nerveux. Dans les semaines qui suivirent, ils commencèrent à se voir régulièrement après le travail. Ethan découvrit un Miami qu'il n'avait jamais vu auparavant, des parcs publics où les familles faisaient des pique-niques, des théâtres de quartier qui projetaient de vieux films, des plages où les gens jouaient de la guitare au coucher du soleil. Tu es différent des autres gars que j'ai rencontrés, dit Mia un après-midi alors qu'ils marchaient dans le parc Bayfront. La plupart essaient d'impressionner en m'emmenant dans des endroits chers. Toi, on dirait que tu apprécies les choses simples. Si seulement elle savait qu'il avait annulé une réunion avec des investisseurs japonais pour regarder une comédie romantique avec elle. Les choses simples peuvent être les meilleures, répondit Ethan, et il réalisa qu'il le pensait vraiment. Au travail, la situation devenait presque comique. Mia était devenue la critique officieuse du PDG invisible. Les gars, vous avez entendu ça? Dit-elle pendant une pause, brandissant un email imprimé. Il a envoyé une note sur l'optimisation des ressources humaines. Qui parle comme ça? Pourquoi ne pas simplement dire « travaillons mieux » Ethan, qui organisait des fournitures à proximité, faillit laisser tomber une boîte d'agrafes. Il avait passé 20 minutes ce matin-là à rédiger cette note. Être qu'il veut juste avoir l'air professionnel, suggéra Emily. Professionnel? C'est prétentieux, rit Mia. Je parie qu'il a un assistant dont le seul boulot est de choisir des mots chics pour lui. Bonjour, M. Parker. Voulez-vous utiliser implémenter, optimiser ou restructurer dans les emails d'aujourd'hui? Ethan fit semblant d'être très concentré sur l'organisation des trombones. Et autre chose, poursuivit Mia, enthousiaste. Il a changé le café du bureau pour une marque bio premium. Qui se soucie du café bio? Le café, c'est du café. Mais bien sûr, Sa Majesté ne peut pas boire du café ordinaire comme nous, simples mortels. En réalité, Ethan avait changé le café après avoir entendu Mia se plaindre que l'ancien était horrible. Mais il ne pouvait pas l'admettre. Être qu'il voulait juste que vous ayez tous un meilleur café, murmura Ethan. Oh, bien sûr, rit Mia bruyamment. La prochaine chose sera de l'eau importée de France. Ethan déglutit difficilement. Le jeudi, au coucher du soleil à South Beach, il marchait pieds nus sur le sable, Mia parlant de son rêve de lancer une petite entreprise de conseil. Sais-tu quelle est ma plus grande peur, dit-elle, s'arrêtant pour regarder l'horizon. Devenir une de ces personnes qui oublient d'où elles viennent, qui cessent de voir la beauté dans les choses simples. Ethan la regarda, cheveux ébouriffés par le vent, robe simple, yeux brillants de rêve, et réalisa qu'il était complètement amoureux. Tu ne serais jamais comme ça, dit-il, touchant son visage. Comment le sais-tu? Parce que tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'authenticité. C'est alors que ça arrive. Un baiser doux, sucré, avec un goût de glace à la noix de coco qu'ils avaient partagé, et portant la saveur de possibilités infinies. Mia, dit Ethan, son front toujours contre le sien, veux-tu être ma petite amie, officiellement? Bien sûr, idiote. J'attendais que tu me le demandes depuis des semaines. Le lendemain, Ethan arriva au bureau en ayant l'impression de flotter. James le trouva en train de signer des documents avec un sourire idiot sur le visage. Monsieur, le rapport financier du 3e trimestre. James, sais-tu combien coûte une miche de pain ordinaire au supermarché? Monsieur? Et sais-tu combien gagne vraiment quelqu'un qui travaille dans un café? Le vrai salaire minimum, pas les chiffres qu'on voit dans les rapports. James cligna des yeux plusieurs fois. Je peux chercher ça pour vous, monsieur. Fais-le. Et je veux aussi un rapport sur les avantages pour les employés de premier niveau, couverture santé, allocation repas, ce genre de choses. Dans les semaines qui suivirent, les employés de Parker Enterprise commencèrent à remarquer des changements étranges. Le PDG avait approuvé une augmentation de l'allocation repas, amélioré le plan de santé et créé un programme de suggestion où tout employé pouvait proposer des améliorations pour l'entreprise. Waouh! Quel changement étrange, commenta Mia pendant le déjeuner. Est-ce que notre PDG fantôme s'est cogné la tête et est devenu gentil? Être qu'il évolue, suggéra Ethan. Ou être qu'il a engagé un consultant en relations humaines parce que quelqu'un lui a dit qu'il était un patron horrible. Ironiquement, Mia se démarquait de plus en plus au travail. Ses idées pour les campagnes étaient créatives et efficaces, et elle avait proposé une restructuration du système de service client qui pourrait faire économiser des milliers de dollars à l'entreprise. Rachel aborda Ethan, qui était en mode porteur de boîte dans le couloir. Ethan, tu connais bien Mia, non? Un peu. Pourquoi?
Elle est incroyable, efficace, créative, dévouée. Je pense à la recommander pour une promotion. Ethan ressentit un mélange de fierté et de panique. Quel genre de promotion? Coordinatrice de projets spéciaux. Bien meilleur salaire. Et elle le mérite. C'est génial, dit Ethan. Mais intérieurement, il calculait comment justifier une telle promotion rapide sans éveiller les soupçons. Ce soir-là, au dîner dans un petit restaurant mexicain que Mia adorait, elle lui parlait avec excitation de sa journée. « Ethan, je pense que je pourrais obtenir une promotion. Rachel a dit que mon projet a attiré l'attention des directeurs. C'est merveilleux. Tu le mérites. Ça semble un peu irréel, tu sais. Il y a un mois, je servais du café, et maintenant je crée des campagnes qui pourraient passer à la télévision. » Ethan sourit, mais une partie de lui paniquait. Combien de temps pourrait-il maintenir cette comédie? Et quand il lui dirait la vérité, Mia lui pardonnerait-elle? Mia, dit-il hésitant, et si tu découvrais que quelqu'un de proche de toi n'a pas été complètement honnête à propos de certaines choses? Quel genre de choses? Hypothétiquement, disons à propos du travail ou de la situation financière. Mia arrêta de manger. Est-ce que tu me caches quelque chose, Ethan? Ethan la regarda dans les yeux et faillit tout lui dire. Presque. Non, mentit-il. Juste une curiosité philosophique. Eh bien, dit Mia, reprenant son repas, l'honnêteté est la base de toute relation. Si quelqu'un mentait sur quelque chose d'important, je serais blessé. Mais selon la raison, peut être que je pourrais pardonner. Et si c'était un gros mensonge, jusqu'à quel point? Ethan déglutit difficilement. Vraiment gros? Mia le regarda sérieusement. Ethan, les gros mensonges détruisent généralement les relations. La personne devrait avoir une très bonne raison et une excuse très sincère. Cette nuit-là, Ethan resta éveillé tard, regardant Mia dormir à côté de lui dans son petit appartement. Il vivait la double vie la plus compliquée de l'histoire. Milliardaire le jour, petit ami d'une employée la nuit. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas laquelle des deux identités était la vraie. Le lendemain, Ethan appela Mia, et lui tendit une invitation dorée, un gala de charité. Les yeux de Mia s'écarquillèrent en tenant l'invitation. Ethan, on dirait quelque chose sorti d'un film. L'entreprise participe toujours à ces événements, expliqua Ethan, essayant de paraître désinvolte alors qu'intérieurement, il était aussi nerveux qu'un adolescent à son premier rendez-vous. J'ai pensé que ce serait sympa si tu venais avec moi. Mais regarde ça. Mia rit, lisant l'invitation. Gala annuel de l'élite de Miami. Élite, Ethan? Je ne sais même pas comment tenir une flûte de champagne correctement. Tu seras magnifique. Et le champagne n'est qu'une boisson avec des bulles chic. Facile à dire pour toi. Ne me dis pas que tu vas à ces événements tout le temps. Ethan faillit s'étouffer. Non, pas exactement tout le temps. En fait, il avait organisé la moitié de ces événements, mais c'était un détail que Mia n'avait pas besoin de savoir pour l'instant. Plus tard, chez elle, Mia était nerveuse. Il faut que j'achète une robe. Mia bondit du canapé. Ava. Cria-t-elle à sa colocataire. Urgence mode. Pendant que Mia se préparait pour l'événement, Ethan était dans son appartement, au téléphone avec James, exécutant le plan le plus fou de sa carrière professionnelle. James, vous avez bien compris? Appelez tous ceux qui seront au gala, investisseurs, partenaires, fournisseurs, tout le monde. Et que dois-je dire exactement, monsieur? Que je mène une expérience sociale. Pendant la soirée, personne ne doit me reconnaître comme le PDG. Je suis juste Ethan, un employé ordinaire. Monsieur, c'est insensé. Je sais, mais c'est important. Et si quelqu'un refuse de jouer le jeu, dites-lui que c'est une question d'importance personnelle extrême pour moi. James? Oui, monsieur. Si quelqu'un gâche ça, je déplacerai toutes leurs réunions au lundi à 6h du matin pendant les 6 prochains mois. Le samedi soir, Mia était radieuse dans une robe bleu marine qu'elle avait trouvée en solde, qui par hasard la rendait absolument magnifique. Ethan, habitué à voir des femmes couvertes de bijoux coûteux à ce genre d'événement, pensa qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi beau. « Tu es sûr que je ne vais pas t'embarrasser ?» demanda Mia, ajustant nerveusement ses cheveux, alors qu'ils entraient dans la salle de bal de l'hôtel. « Impossible, répondit Ethan, lui offrant son bras. La salle de bal était remplie de gens élégants, décorés de fleurs exotiques et de lumière dorée. Mia regardait autour d'elle avec des yeux brillants. « Waouh, c'est irréel. Regarde ce lustre. Il doit coûter plus cher que tout mon appartement. » Ethan sourit. Il savait exactement combien coûtait ce lustre. Il avait personnellement approuvé l'achat. Ils discutaient près du bar lorsqu'une voix affectée les interrompit. « Ethan, chérie, quelle merveilleuse surprise. » Ethan se retourna et vit Isabella Thornton s'approcher, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Mia. Elle était grande, blonde, avec le genre de beauté polie qui venait d'années de traitements coûteux et de coach personnel. Isabella salua Ethan, essayant de rester posée. « Je viens de rentrer des Hamptons. J'avais hâte de revoir Miami. Et toi, bien sûr,
dit-elle avec un clin d'œil, puis regarda Mia comme si elle la remarquait pour la première fois. Et qui est ton ami? Voici Mia, de Ethan. Mia, Isabella Thornton. Isabella tendit la main avec un sourire faux. Enchantée de vous rencontrer. Êtes-vous nouvelle dans le cercle social? En fait, je travaille chez Parker Enterprise, répondit Mia avec un sourire sincère. Je suis assistante au département marketing. Le sourire d'Isabella devint encore plus forcé. Oh, comme c'est intéressant. Ethan a toujours été généreux avec les nouveaux employés. Mia cligna des yeux, ne saisissant pas tout à fait le ton condescendant, mais Ethan le remarqua immédiatement. Isabella, c'est tellement charmant quand les gens qui réussissent se mêlent au personnel opérationnel. Certaines personnes sont vraiment nées pour servir, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut assourdissant. Mia rougit, mais pas de gêne, de colère. Excusez-moi, dit Mia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, chérie, ne soyez pas offensée, rit Isabella. C'est juste l'ordre naturel des choses. Chacun a sa place, vous savez. Ethan sentit son sang bouillir. Isabella, c'était inutile et grossier. Grossier? Isabella cligna des yeux, feignant l'innocence. J'étais juste réaliste. Vous savez ce qui est réaliste? Mia s'approcha d'Isabella, toujours avec un sourire doux. Réaliste, c'est que je travaille pour vivre au lieu de vivre du travail des autres. Et voici une autre réalité, vos extensions de cheveux sont visibles. Peut-être devriez-vous changer de coiffeur. Isabella toucha instinctivement ses cheveux, et Mia se tourna vers Ethan. Ethan, et si on allait prendre un verre? L'air ici semble un peu pollué. Ils s'éloignèrent, laissant Isabella sans voix. Ethan était à la fois impressionné et complètement épris. Mia, tu étais incroyable. Les gens comme elle me tapent sur les nerfs, souffla Mia. Pour qui se prend-elle? La reine d'Angleterre? Quelque chose comme ça, murmura Ethan. Pour le reste de la soirée, Isabella continua d'observer Ethan et Mia de loin, clairement agacée. Elle se déplaça parmi les autres invités, posant des questions discrètes sur l'employé qui était avec Ethan. Le lundi, Mia était en train de travailler lorsqu'elle vit Isabella entrer dans le bureau avec Rachel. « Qu'est-ce que cette vipère fait ici » murmura-t-elle à Emily. Isabella Thornton. Elle vient d'une famille importante. Parfois, elle vient pour des réunions de haut niveau. Mia observa Isabella saluer plusieurs personnes, jouant clairement le rôle de quelqu'un d'important. Quand Isabella passa près de son bureau, elle s'arrêta. « Mia, quelle coïncidence de vous trouver, en train de travailler. C'est ce que font les gens normaux, Isabella. Travailler. Bien Zoa. Et comment va votre ami, Ethan? Il va bien, merci. Bien. Vous semblez être une personne naïve. Il est important d'être prudent avec les intentions des gens, surtout les hommes charmants. Mia fronça les sourcils. Que voulez-vous dire par là? Rien de précis. Isabella afficha son faux sourire. Juste un commentaire général sur la compatibilité sociale. Cet après-midi-là, Mia chercha Ethan dans la salle de pause. Ethan, puis-je te poser une question sérieuse? Bien Zoa. M'as-tu tout dit sur toi? Sur ta vie, ta famille, ces choses-là? Ethan sentit son estomac se nouer. Pourquoi tu demandes? Cette vipère d'Isabella m'a dit des choses étranges sur le fait d'être prudente avec tes intentions. Mia, Isabella est compliquée. Elle n'aime pas ne pas être au centre de l'attention. Ma mère m'a toujours dit quelque chose avant de mourir. Mia s'appuya contre le mur. Elle disait, Mia, ne laisse jamais personne te faire sentir petite à cause de ton argent ou de ton statut social. Ta valeur est ici. Elle tapota sa poitrine. Pas à la banque. Ethan ressentit une douleur au cœur. Ta mère avait raison. Alors réponds-moi honnêtement. Es-tu avec moi pour les bonnes raisons? Ethan la regarda dans les yeux évitant de confiance, tant d'amour sincère, qu'il faillit tout confesser à ce moment-là. Mia, Il s'arrêta, perdant son courage. Je suis avec toi parce que tu es la personne la plus authentique et incroyable que j'ai jamais rencontrée. Techniquement, ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Pendant ce temps, Isabella était dans le bureau d'un détective privé, glissant une photo d'Ethan et Mia sur le bureau. Je veux tout savoir sur ces deux-là, surtout la nature de leur relation. Une suspicion particulière? Disons simplement que j'ai le sentiment que tout n'est pas ce qu'il semble, sourit Isabella malicieusement. Et quand je découvrirai ce que c'est, il sera intéressant de voir comment la petite Mia réagira à la vérité. Le détective prit la photo. Dans combien de temps en avez-vous besoin? Dès que possible. J'ai le sentiment que je suis sur le point de découvrir quelque chose de très divertissant. Isabella quitta le bureau infredonnant. Mia était en train d'organiser des rapports à son bureau lorsque Rachel entra précipitamment, son expression urgente faisant tressaillir l'estomac de Mia. Mia, j'ai besoin que tu apportes ces documents au PDG immédiatement. C'est extrêmement urgent. Au PDG? Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Mais je ne sais même pas où est son bureau. 30 étages, dernière porte dans le couloir. Frappe et entre. Pas de temps pour les formalités.
La réunion avec les investisseurs japonais ne peut pas être retardée. Mia attrapa le dossier avec des mains tremblantes. Elle allait enfin rencontrer le célèbre Ethan Parker, l'homme invisible qu'elle avait si souvent critiqué. « Qu'est-ce que je porte ?» murmura-t-elle, regardant ses vêtements. « Mon Dieu, cette blouse a une tache de café. Il va penser que je suis négligée. » Dans l'ascenseur, Mia essaya de recoiffer ses cheveux en utilisant le reflet des portes métalliques. « D'accord, Mia. Remets juste les documents, dis bonjour poliment, et sors. Pas de critiques sur l'eau importée ou les grands mots dans les emails. Sois professionnel. » Le 30e étage était impressionnant, tout en verre, marbre, et meubles qui semblaient plus chers qu'une voiture. Mia marcha dans le couloir. Essayant de ne pas faire de bruit avec ses chaussures, « Dernière porte », chuchota-t-elle, s'arrêtant devant une grande porte en bois sombre. Elle frappa légèrement, mais n'entendit aucune réponse. Rachel lui avait dit d'entrer directement, alors Mia tourna la poignée et poussa la porte. « Excusez-moi. Parker, j'ai apporté les documents. » Les mots moururent dans sa gorge. Là, assis à la tête d'une immense table de conférence, entouré d'exécutifs en costume coûteux, se trouvait Ethan, son Ethan, le porteur de boîte, l'employé simple qui mangeait des hot-dogs et regardait des films, dans un théâtre de quartier. Sauf qu'il ne portait pas de boîte. Il dirigeait clairement la réunion avec une posture confiante et autoritaire que Mia n'avait jamais vue auparavant. « Mia », Ethan se leva immédiatement, le visage pâle de panique. « Je. » Mia regarda autour de la pièce, remarquant tous les exécutifs qui la fixaient. Sur le mur derrière Ethan, une plaque dorée indiquait « Ethan Parker, PDG ». Le dossier glissa de ses mains, les papiers s'éparpillant sur le sol comme des confettis à une fête. « Ce n'est pas possible », murmura Mia, secouant la tête. « Mia, attends, je peux expliquer. » Mais elle reculait déjà, trébuchant sur ses propres pieds. « Tu es ?» Elle pointa la plaque sur le mur, puis lui, puis encore la plaque, comme si son esprit refusait de l'accepter. « Messieurs, » dit Ethan aux exécutifs sans quitter Mia des yeux, « reportons cette réunion. » « Mais, monsieur, les investisseurs japonais. » « Reportez la réunion. » cria Ethan. Et Mia n'avait jamais entendu ce ton de voix de sa part auparavant. Elle la courut. Mia courut à travers les couloirs. Comme si elle fuyait un incendie, sans se soucier des regards curieux des employés, elle continua à courir, escalier, ascenseur, hall, n'importe quoi pour sortir. Mia. Elle entendit Ethan l'appeler, mais elle ne s'arrêta pas. Elle atteignit le parking, essoufflée, son maquillage barbouillé de larmes, cherchant désespérément les clés de sa voiture dans son sac. « Où sont ces foutues clés ?» marmonna-t-elle, fouillant dans son sac. « Mia, s'il te plaît », elle se retourna. Ethan se tenait à quelques mètres, toujours en costume, cravate défaite, cheveux en désordre à force de courir. « Ne t'approche pas de moi, » dit-elle, la voix tremblante. « Laisse-moi expliquer. »« Expliquer » cria Mia, sa voix résonnant dans le parking. « Expliquer quoi ? Que tu as menti sur tout ? Que tu m'as trompé tout ce temps ? Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Jamais voulu me faire de mal. » Mia rit, mais c'était un rire amer sans joie. « Tu m'as ridiculisé, Ethan. Ou devrais-je t'appeler M. Parker Maintenant ? Je suis toujours Ethan pour toi. Je suis toujours le même homme. » Le même homme ? Mia était hystérique maintenant. Le même homme qui faisait semblant de porter des boîtes, qui m'écoutait critiquer son propre patron et faisait semblant d'être d'accord, qui m'emmenait manger des hot dogs alors que tu dînes probablement dans des restaurants qui coûtent plus que mon salaire. Ethan tenta de s'approcher, mais Mia recule. « Tu m'as utilisé, dit-elle, la voix brisée. Qu'étais-je ? Un passe-temps ? Une expérience sociale ? La pauvre serveuse que tu pensais amusante à fréquenter un moment ? Ce n'était jamais ça, cria Ethan. Je suis tombé amoureux de toi. Amoureux de moi ou de l'idée de moi ? Mia essuya ses larmes. Parce que tu ne m'as jamais donné la chance de connaître le vrai toi, Ethan. Si cette personne existe même. Il existait. Je suis le même homme qui devient nerveux quand tu souris, qui reste éveillé toute la nuit à penser à toi, qui ment sur qui il est. Mia le coupa. Sais-tu combien de fois je t'ai critiqué en face ? Combien de fois j'ai dit que le PDG de Parker Enterprise devait être un gosse gâté ? Et tu restais là, à te moquer de moi. Je ne me moquais pas de toi. Si, tu le faisais. Ça devait être hilarant, l'employé stupide critiquant le patron sans savoir qu'elle lui parlait. Ethan fit un pas de plus. Mia, quand je t'ai rencontré au café, j'étais fatigué des gens qui ne voulaient de moi que pour mon argent. Tu me regardais comme un être humain normal. C'était libérateur. Alors tu as décidé de continuer à mentir. J'ai décidé que je voulais que tu me connaisses pour de vrai. Sans les milliards, sans le pouvoir, juste moi. Mais tu n'es pas juste toi, Mia gesticula désespérément. Tu es les milliards. Tu es le pouvoir. C'est ta vie. Et tu me l'as caché parce que tu savais que je détesterais ça. Tu ne détesterais pas. Si, je détesterais.
cria Mia. Et tu le savais. C'est pourquoi tu as menti. Un silence tendu s'installa entre eux. Mia tremblait, en partie de colère, en partie de douleur. Est-ce que quelque chose de ce qu'on avait été réel? Demanda-t-elle d'une petite voix. Ou était-ce tout un jeu? Ethan la regarda avec une telle intensité qu'elle faillit le croire. Tout était réel. Chaque moment. Chaque mot. Chaque. Sauf la partie où tu m'as dit qui tu étais vraiment. Mia secoua la tête. Je ne peux plus te faire confiance, Ethan. Je ne sais plus ce qui est vrai. Elle trouva enfin les clés dans son sac. Mia, ne pars pas comme ça. Il n'y a plus rien à dire. Si, il y a. Nous avons une relation. Mia s'arrêta, la main sur la portière de la voiture. Non, tu as une relation avec une version de moi qui croyait à tes mensonges. Cette Mia n'existe plus. Elle monta dans la voiture et quitta le parking, laissant Ethan seul parmi les voitures de luxe, regardant la seule chose qui comptait vraiment pour lui disparaître au coin de la rue. Le lendemain, Mia entra chez Parker Enterprise pour la dernière fois. Elle avait passé toute la nuit à pleurer, et ses yeux étaient rouges et gonflés. Rachel la trouva à son bureau, rangeant ses affaires. « Mia, ça va? J'ai entendu dire qu'il y avait un problème hier. Je rends ma démission, dit Mia, tendant une enveloppe. Mais pourquoi? Tu es notre meilleure assistante. Mia regarda autour du bureau, ses collègues qu'elle avait appris à aimer, le bureau où elle avait été heureuse. Je ne peux plus. Je suis désolée. Elle prit la boîte avec ses affaires et partit sans se retourner. Au 30e étage, Ethan était à la fenêtre de son bureau, regardant le mouvement dans la rue en bas. James entra avec des rapports, mais il ne se retourna même pas. Monsieur, la réunion avec les Japonais a été reprogrammée pour. James, as-tu déjà été vraiment amoureux? Monsieur. Oublie, murmura Ethan. Annule toutes les réunions pour aujourd'hui. La porte s'ouvrit, et Isabella entra, affichant un sourire de fausse inquiétude. Ethan, chéri, j'ai entendu qu'il y avait un petit incident hier. Comment fas-tu? Ethan se retourna, et Isabella recula presque en voyant l'expression sur son visage. Tu savais, n'est-ce pas? Ça va quoi? Qu'elle découvrirait. Tu as enquêté, découvert mon déguisement, et... Ethan, je ne sais pas de quoi tu parles, mentit Isabella avec aisance. Mais être que c'était pour le mieux. Maintenant, tu peux te concentrer sur quelqu'un de ton propre cercle social. Ethan la regarda avec dégoût. Sors de mon bureau. Ethan. Sors. Isabella partit rapidement, mais elle souriait. Son plan avait parfaitement fonctionné. Pendant ce temps, dans le petit appartement, Mia était allongée sur le canapé, serrant un coussin et sanglotant. Ava était assise par terre à côté d'elle, lui tendant des mouchoirs. Mia, être qu'il t'aime vraiment. Comment le saurais-je? Pleura Mia. Comment puis-je savoir ce qui était réel et ce qui était un mensonge? Il m'a fait me sentir spécial, Ava. Il m'a fait croire que quelqu'un comme lui pouvait se soucier de quelqu'un comme moi. Mais tout était faux. Être que non. Si, ça l'était, soupira Mia, épuisée. Et le pire, c'est que je suis vraiment tombée amoureuse de lui, de l'étang qu'il prétendait être. Et maintenant, je ne sais pas si cet homme a jamais existé ou si ce n'était qu'un fantasme. Elle se recroquevilla sur le canapé, fermant les yeux, essayant d'effacer les souvenirs de chaque sourire, chaque baiser, chaque moment qui semblait maintenant être un mensonge soigneusement construit. Quelques jours plus tard, Mia était assise sur une chaise inconfortable dans une pièce qui ressemblait plus à un placard de rangement qu'à un bureau, attendant son 5e entretien d'embauche de la semaine. L'endroit sentait le café rassis et le désinfectant, une combinaison qui devenait bien trop familière. Mia Lopez appela une petite femme d'une 50aine d'années, des lunettes pendues à une chaîne dorée. C'est moi. Mia bondit si vite qu'elle faillit renverser la chaise. Je suis Carla, propriétaire de Sunshine Marketing. Une petite entreprise, mais avec un grand cœur, dit la femme, serrant la main de Mia avec une force surprenante. J'ai vu votre CV. Expérience chez Parker Enterprise. Impressionnant. La poitrine de Mia se serra rien qu'en entendant le nom. Oui, c'était une expérience intéressante. Pourquoi êtes-vous parti? Grande entreprise, bon salaire. Disons que j'avais des différends philosophiques avec la direction, répondit Mia diplomatiquement. Ah, je vois. Mauvaise patronne? Quelque chose comme ça, murmura Mia. Eh bien, ici, vous gagnerez $2000 par mois. Pas de plan de santé complet, pas d'allocation repas, sourit Carla, mais pas de mauvais patron non plus. Juste moi, et je ne suis qu'à moitié folle. Mia rit pour la première fois depuis des jours. Ja prends. Super. Vous commencez lundi. Et Mia? Carla fit un clin d'œil. Ici, personne ne prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. Nous sommes tous juste des pauvres honnêtes. Alors que Mia recommençait sa vie professionnelle à un bureau en bois branlant avec un ordinateur qui mettait 5 minutes à s'allumer, Ethan transformait Parker Enterprise en l'endroit le plus déprimant de Miami. Monsieur, James entra prudemment dans le bureau, comme s'il manipulait un animal blessé. Les rapports mensuels.
Ethan regardait par la fenêtre, portant un costume froissé, les cheveux en désordre, et tenant une tasse de café qui était devenue froide des heures auparavant. « Monsieur James, penses-tu que je suis une personne horrible ?»« Monsieur, une simple question. Suis-je horrible ?» James Heshita. Ces derniers jours, Ethan avait annulé 3 réunions importantes, rejeté des contrats de 2 millions de dollars et passé des heures à regarder son téléphone comme s'il attendait qu'il sonne tout seul. Vous traversez une période difficile. Ça ne répond pas à ma question. Monsieur, vous êtes mon patron. Je ne peux pas dire que vous êtes horrible. Et si je n'étais pas ton patron? James regarda Ethan, mal rasé, les yeux rouges, irradiant une tristesse qui faisait murmurer les employés dans les couloirs. Si vous n'étiez pas mon patron, je dirais que vous ressemblez à quelqu'un qui a perdu quelque chose de très important et qui ne sait pas comment le récupérer. Ethan se retourna, en fin. Perspicace, James. Très perspicace. Cet après-midi-là, Isabella se présenta au bureau d'Ethan, portant une robe qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Mia chez Sunshine Marketing. Ethan, chéri, tu as l'air terrible. Merci, Isabella. Très réconfortant. C'est pourquoi je suis ici. Elle s'assit dans le fauteuil en face de son bureau. J'ai organisé un dîner au club samedi. Des gens intéressants, une nourriture merveilleuse. Je ne suis pas d'humeur à socialiser. C'est exactement pourquoi tu en as besoin. Tu ne peux pas te cacher ici pour toujours à cause d'une secrétaire. Ethan lui lança un regard qui fit légèrement reculer Isabella. Elle s'appelle Mia. Bien sûr, chérie. Mia. Mais soyons pratiques, Isabella se pencha en avant. Tu es Ethan Parker. Tu peux avoir n'importe quelle femme à Miami. Pourquoi te torturer pour quelqu'un qui ne comprend clairement pas ton monde? Peut-être que c'est exactement pourquoi elle était spéciale. Était. Au passé. Maintenant, tu dois passer à autre chose. Ethan. D'accord, un dîner. Mais seulement parce que tu ne me laisseras pas tranquille tant que je n'aurai pas accepté. Parfait, sourit Isabella triomphalement. Pendant ce temps, Mia était à son nouveau bureau chez Sunshine Marketing, créant une campagne pour une boutique de cupcakes, quand Ava appela. Mia, il faut que tu sortes de cet appartement le week-end. Je vais bien ici, merci. Tu deviens ermite. Hier, tu as parlé à la télévision. Je n'étais pas d'accord avec les nouvelles. C'est différent. Mia, peut-être que tu devrais donner une seconde chance à Ethan. Mia arrêta de taper. Ava, écoute. Je sais qu'il a menti, mais peut-être qu'il t'aimait vraiment et qu'il ne savait pas comment dire la vérité. Il a eu plein d'occasions de me le dire. Et s'il avait peur? Et s'il avait été utilisé pour son argent tellement de fois qu'il est devenu paranoïaque? Mia regarda son écran d'ordinateur, où il y avait une photo d'un cupcake souriant. Ça n'a plus d'importance. Si, ça en a. Tu es misérable. Il l'est probablement aussi. Comment le sais-tu? Parce que quand 2 personnes s'aiment vraiment et se séparent, elles sont toutes les 2 misérables. Le lundi, Mia arriva au travail et trouva un énorme bouquet de marguerites sur son bureau. Les marguerites étaient ses fleurs préférées, quelque chose qu'elle avait mentionné en passant à Ethan lors d'une de leurs sorties. On dirait que quelqu'un a un admirateur secret, chantonna Carla, apparaissant avec un café. Mia chercha une carte, mais il n'y en avait pas. Probablement une erreur de livraison, murmura-t-elle, mais garda les fleurs quand même. Le mardi, des tournesols arrivèrent. Le mercredi, des tulipes jaunes. Toujours sans carte. Toujours des fleurs qu'elle aimait. Mia, dit Carla le jeudi, jetant un coup d'œil au bureau qui commençait à ressembler à une boutique de fleurs, soit tu as l'admirateur le plus persistant du monde, soit quelqu'un essaie de transformer notre entreprise en serre. Mia, je pense que je sais qui c'est. Et tu vas faire quelque chose à ce sujet? Je vais faire comme si je ne les recevais pas. Ah, la stratégie de l'autruche. Classique. Pendant ce temps, Ethan était dans son bureau, appelant la même boutique de fleurs tous les matins. Bonjour. C'est Flowers and Love? Je voudrais envoyer un autre bouquet à M. Parker, dit l'employé, vous avez déjà envoyé des fleurs tous les jours cette semaine. La destinataire n'a pas appelé pour vous remercier une seule fois. Je sais. Peut-être que je devrais essayer une autre approche. Peut-être, mais pour l'instant, continuez à envoyer les fleurs. Comme vous voulez, monsieur. Ethan raccrocha et regarda son téléphone. Il avait composé le numéro de Mia 47 fois au cours des 3 dernières semaines, mais n'avait jamais eu le courage de compléter l'appel. Le vendredi, Mia quittait le travail lorsqu'elle vit un bouquet de roses blanches sur le banc à l'extérieur du bâtiment. Il y avait une note simple. Je suis désolé. Elle regarda autour d'elle, s'attendant à moitié à voir Ethan caché derrière une voiture, mais la rue était vide. Idiot, murmura-t-elle, mais ramassa quand même les fleurs. À la maison, Ava trouva Mia dans la cuisine, arrangeant les fleurs dans plusieurs vases improvisés. Waouh, on dirait qu'il a épousé une jardinière. Il envoie des fleurs tous les jours. Et tu les gardes toutes. Elles sont jolies. Ce serait du gâchis de les jeter. Mia, il essaie de s'excuser avec des fleurs. Quelle solution?
typiquement masculine. C'est un début. Mia regarda les fleurs éparpillées dans la cuisine. Pendant un instant, elle faillit sourire, se souvenant à quel point Ethan était fier lorsqu'il avait découvert qu'elle aimait les marguerites. 3 semaines. Ava. 3 semaines de fleurs et pas un seul mot. S'il veut vraiment s'excuser, il devrait venir me parler comme un adulte. Et s'il le fait? Mia s'arrêta, tenant une rose blanche. Je ne sais pas. Vraiment pas. Cette nuit-là, tous deux étaient éveillés. Ethan dans son appartement luxueux, regardant son téléphone et se demandant s'il devait appeler. Mia dans son modeste appartement, regardant les fleurs et se demandant si elle devait pardonner. Aucun des deux n'avait le courage, et une autre nuit sans sommeil passa avec 2 cœurs têtus battant seuls dans des coins opposés de la même ville. Isabella était assise dans le café le plus cher de Miami, remuant délicatement son thé au jasmin importé, lorsque son amie Nathalie entra précipitamment, l'air d'avoir des commérages frais. « Isabella, tu ne vas pas croire où je travaille maintenant. »« Où, chérie ?» Isabella feignit l'intérêt, bien qu'elle soit plus préoccupée par ne pas tacher son rouge à lèvres. Sunshine Marketing, cette ridicule petite entreprise en centre-ville. Et devine qui y travaille? Isabella faillit laisser tomber sa tasse. Ne me dis pas que c'est cette petite employée qui s'accrochait à Ethan au gala. Mais à quelque chose. Un sourire malicieux se répandit sur le visage d'Isabella. Parfois, l'univers conspirait en sa faveur. Comme c'est intéressant, Nathalie. Quel genre de personne est-elle au travail? Oh, tout le monde l'aime. Efficace, amicale, drôle, un peu agaçante, en fait. Isabella tapota ses doigts sur la table. Tu sais, Nathalie, j'ai entendu des rumeurs sur cette Mia. Des choses très troublantes. Quel genre de rumeurs? Isabella se pencha en avant comme si elle allait partager un secret d'État. Eh bien, disons simplement qu'elle a l'habitude de se rapprocher des hommes riches avec des intentions cachées, une vraie chasseuse de fortune. Vraiment, ma chère? J'ai des sources très fiables. Elle a même essayé de faire chanter ce pauvre Ethan après qu'il a rompu avec elle. Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent. Quel scandale! Et moi qui pensais qu'elle était une fille si gentille. Les gens comme ça sont experts pour tromper les autres, soupira Isabella dramatiquement. Je plains tellement Ethan. Il est si généreux, si confiant. Cela le rend vulnérable aux intrigantes comme cette Mia. Le lundi, Mia arriva au travail en fredonnant doucement, portant un café et un muffin aux myrtilles qu'elle avait acheté à la boulangerie du coin. Le week-end avait été calme, et elle commençait à sentir qu'elle pourrait être avancée. Bonjour tout le monde. Salua-t-elle joyeusement, mais quelque chose n'allait pas. La conversation s'arrêta quand elle entra, et ses collègues évitèrent le contact visuel. Bonjour, Mia, répondit Diego du design, mais sans son sourire habituel. Tout va bien? Demanda Mia. Vous semblez tous un peu bizarres. On va bien, dit Elena de la comptabilité, mais elle était clairement mal à l'aise. Mia haussa les épaules et alla à son bureau. Être que c'était juste trop de lundi pour tout le monde. Mais au fil de la journée, les choses devinrent plus étranges. Nathalie, qui était généralement amicale, passa devant Mia comme si elle était invisible. D'autres collègues chuchotaient lorsqu'elle passait. C'est quoi cette paranoïa? Murmura Mia, essayant de se concentrer sur son travail. Le mercredi, Carla appela Mia dans son bureau pour discuter. Mia. Assieds-toi. J'ai besoin de te dire quelque chose de sérieux. Le ton grave fit sombrer l'estomac de Mia. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, Carla? Malheureusement, oui. 3 de nos plus gros clients ont annulé leur contrat cette semaine. Quoi? Pourquoi? Carla semblait mal à l'aise. Ils ont mentionné des rumeurs concernant l'un de nos employés ayant un passé douteux dans ses relations personnelles. La mâchoire de Mia se décrocha. Un passé douteux? Quelle histoire est-ce? Mia, je n'y crois pas, mais ils sont inquiets pour la réputation de l'entreprise. Ils ont mentionné du chantage, un comportement inapproprié. Du chantage? Mia bondit de sa chaise si vite qu'elle faillit la renverser. Carla, je n'ai jamais fait chanter personne de ma vie. Je sais à peine comment fonctionne le chantage. Je sais, chérie, mais les clients sont inquiets, et sans eux. Vous me licenciez, dit Mia, sa voix sonnant plus comme une affirmation qu'une question. Je n'ai pas le choix. L'entreprise ne peut pas survivre sans ses contrats. Mia sentes jambes faibles. Carla, je jure sur la mémoire de ma grand-mère, je n'ai jamais fait ça. Quelqu'un ment à mon sujet. Je te crois, Mia. Mais ça ne change pas la situation. 2 heures plus tard, Mia portait à nouveau une boîte avec ses affaires, marchant dans les rues de Miami, complètement sous le choc. Chantage, dit-elle à elle-même. Moi qui ai rendu une fois la mauvaise monnaie au café. Comment quelqu'un peut-il penser que je suis une maître chanteuse? Dans les jours qui suivirent, Mia découvrit que les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Chaque entretien d'embauche se terminait par des regards suspicieux et un « Nous vous recontacterons ». Personne ne veut m'embaucher, dit Mia, affalée sur le canapé avec un pot de glace. C'est comme si j'avais un panneau sur le front disant « Arnaqueuse professionnelle ». C'est bien trop spécifique pour être une coïncidence,
dit Ava, fronçant les sourcils. Quelqu'un fait ça exprès. Mais qui? Je suis la personne la plus inoffensive du monde. Au pire, on pourrait m'accuser de chanter trop fort sous la douche. Pendant que Mia essayait de comprendre ce qui arrivait à sa vie, Ethan était dans son bureau, écoutant le rapport le plus étrange qu'il ait jamais reçu. Monsieur, dit James, clairement mal à l'aise, il y a des rumeurs qui circulent à propos de Mademoiselle Mia. Quel genre de rumeurs? Eh bien, sur le fait qu'elle serait une chasseuse de fortune et sur une tentative de chantage. Ethan resta silencieux un long moment. James, as-tu déjà vu Mia en personne? Quelquefois, monsieur. Te semble-t-elle être le genre de personne qui ferait chanter quelqu'un? James pensa à la jeune femme amicale qui saluait tout le monde dans les couloirs et le remerciait toujours lorsqu'il tenait l'ascenseur. Honnêtement, non, monsieur. Elle arrive à peine à demander une réduction à la cafétéria. Exactement. Quelque chose ne va pas ici. Ethan décrocha le téléphone et appela le meilleur détective privé de Miami. Michael, j'ai besoin que vous enquêtiez sur l'origine de certaines rumeurs, et je veux des résultats rapides. 3 jours plus tard, Michael était de retour dans le bureau d'Ethan avec un rapport qui fit voir rouge au PDG. Parker, toutes les rumeurs remontent à une seule source. Isabella Thornton a orchestré une campagne de diffamation systématique contre Mia Lopez. Prouvez-le. J'ai des enregistrements de conversations, des relevés téléphoniques et 3 témoins prêts à confirmer qu'Isabella a offert de l'argent pour propager les mensonges. Ethan frappa la table. Monsieur, que voulez-vous que je fasse de ces informations? Rien pour l'instant. Je m'en occupe moi-même. La nuit suivante, Ethan organisa une rencontre avec Isabella dans le restaurant le plus exclusif de la ville. Elle arriva radieuse, portant une robe qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en 6 mois. Ethan, quelle délicieuse surprise. Tu as enfin décidé d'oublier cette. Isabella, la coupa Ethan, sa voix dangereusement calme, je dois te féliciter. Me féliciter? Pour ta créativité. Chantage, chasseuse de fortune, tu t'es vraiment surpassé. Les sourires d'Isabella vacilla. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ethan posa le rapport du détective sur la table. J'ai des enregistrements, Isabella. Tes propres mots. Isabella ouvrit le dossier et pâlit en voyant les virements bancaires à son nom. Ethan, je peux expliquer. Pas besoin. Tout est là. Et maintenant, je vais te donner un choix. Tu arrêtes cette obsession malsaine pour Mia immédiatement, ou je remets tout à la police et à la presse. Tu n'oserais pas. Veux-tu me tester? Ethan se leva. Isabella, j'ai toujours pensé que tu étais juste gâtée et égocentrique. Je ne savais pas que tu étais aussi une criminelle. Elle ne te mérite pas. Et toi, tu me mérites encore moins. Sors de mon bureau. Et, Isabella, si je découvre que tu as fait quoi que ce soit d'autre à Mia, il n'y aura pas un seul endroit à Miami où tu pourras te cacher des conséquences. Isabella claqua la porte en sortant, mais Ethan savait qu'elle n'oserait plus rien tenter. 2 jours plus tard, Mia reçut une lettre livrée par un coursier. Elle reconnut l'écriture immédiatement. Mia, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire, mais j'ai besoin que tu connaisses la vérité sur les attaques contre ton entreprise. Isabella a tout planifié, les rumeurs, ton licenciement, l'attaque informatique. J'ai des preuves de tout. Je ne te dis pas ça pour avoir l'air d'un héros. Je te le dis parce que tu mérites de savoir que quelqu'un essayait de détruire ta vie, et que cette personne a été arrêtée. Je t'ai toujours aimé. Mia. Depuis le premier jour au café, j'ai menti sur qui j'étais parce que j'avais peur que tu ne vois en moi qu'un PDG riche et distant. Je voulais que tu me connaisses en tant que personne avant de connaître mon compte en banque. Était-ce égoïste? Oui. Était-ce mal? Complètement. Mais ce n'était jamais parce que je ne te respectais pas. C'était parce que je te respectais trop pour risquer que tu me veuilles pour les mauvaises raisons. Je ne demande pas de pardon, mais j'espère que tu sais que tu es la seule personne qui m'a jamais fait me sentir comme un être humain normal, et pas seulement Ethan Parker. Avec amour et regret, Ethan. Mia lut la lettre 3 fois, assise sur le sol du bureau après que tout le monde fut parti. Ava, appela-t-elle son amie, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert qui sabotait ma vie. Et j'ai découvert qu'Ethan m'a aidé. Et maintenant? Mia regarda par la fenêtre du bureau, observant les lumières de Miami s'allumer. Maintenant, je pense que je dois arrêter d'être si fier et admettre que j'ai encore des sentiments pour lui. Mia, il a fait des erreurs, mais moi aussi. Être qu'il est temps qu'on parle comme des adultes. Pour la première fois depuis des mois, Mia sourit en pensant à Ethan. Être que certaines personnes méritaient vraiment une seconde chance. Mia se tenait devant le miroir de la salle de bain de l'hôtel Fontainebleau, essayant pour la 5e fois de coiffer ses cheveux pour qu'il n'ait pas l'air d'avoir été attaqué par un ventilateur. Ava, je n'aurais pas dû venir, dit-elle au téléphone en haut-parleur, luttant avec son mascara. Quelle idée folle d'accepter cette nomination. Mia, tu as été nominée comme jeune femme d'affaires de l'année à Miami. C'est incroyable. Et si je trébuche sur scène? Et si j'oublie quoi dire? Et si, Mia s'arrêta,
se regardant dans le miroir. Et si Ethan est là? Je sais. Mais et s'il y est? Je ne sais pas si je suis prête à le voir en personne. Tu es magnifique. Tu as du succès, et tu mérites d'être à cet événement. Maintenant, arrête de trop réfléchir et va briller. Mia prit une profonde inspiration, ajusta la robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion, et sortit de la salle de bain avec détermination. La salle de l'événement était remplie de l'élite économique de Miami. Mia reconnut quelques visages vus à la télévision et dans des magazines d'affaires, ce qui la fit se sentir comme une impostrice bien habillée. Mia Lopez, une femme élégante, s'approcha d'elle. « Je suis Linda Williams, de l'organisation de l'événement. Félicitations pour votre nomination. » « Merci. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis ici. Votre histoire est inspirante. De serveuse à entrepreneuse à succès en moins d'1 an. Impressionnant. » Mia sourit, essayant d'avoir l'air confiante, mais à l'intérieur, elle calculait toutes les issues de secours possibles pour partir discrètement. De l'autre côté de la salle, Ethan était arrivé discrètement et s'était positionné derrière une colonne d'où il pouvait voir la scène sans être facilement repéré. Il portait un simple costume sombre, très différent des costumes de créateurs qu'il mettait habituellement pour ce genre d'événement. « Monsieur Parker », James apparut à ses côtés. « Je ne savais pas que vous veniez à l'événement. » « Décision de dernière minute », murmura Ethan sans quitter Mia des yeux, qui discutait joyeusement avec d'autres invités. « Comment va-t-elle ? » Radieuse, monsieur, et clairement nerveuse. « Je la connais encore bien », sourit Ethan tristement. La cérémonie commença avec les animateurs faisant des blagues que seulement la moitié du public comprenait. Mia était assise au 3e rang, jouant nerveusement avec son bracelet et murmurant ce qui semblait être des mantras apaisants. « Et maintenant », annonça l'animateur, la catégorie que tout le monde attendait. La jeune femme d'affaires de l'année. Mia sentit son estomac faire un triple saut. Les nominés sont Sarah Chen de la start-up technologique Foodie App, Maria Santos de la chaîne de salles de sport pour femmes Power Woman, et Mia Lopez de Mia Marketing Solutions. Des applaudissements polis remplirent la salle. Mia fit un petit signe timide, essayant de ne pas vomir de nervosité. Et la gagnante est. L'animateur ouvrit l'enveloppe avec une lenteur théâtrale qui mit à l'épreuve la patience de tous, Mia Lopez. Pendant une seconde, Mia ne put pas assimiler l'information. Puis elle entendit son nom résonner dans la salle et sentit Linda lui donner un coup de coude. « Vas-y, ma chère. Tu as gagné. » Mia se leva en titubant, encore sous le choc, et marcha vers la scène comme si elle rêvait. Elle prit le trophée, une pièce de cristal plus lourde qu'elle ne s'y attendait, et se tint devant le micro. « Waouh » commença-t-elle, et le public rit. « Désolé, je n'ai pas préparé de discours parce que je ne pensais pas gagner. » Plus de rire. « Il y a 1 an, je servais du café et me faisais attaquer par des cafards mutants, » dit Mia, et le public éclata de rire. « Aujourd'hui, je suis ici, tenant ce magnifique trophée qui coûte probablement plus cher que ma première voiture. » Ethan sourit, se souvenant de l'incident du cafard. « Je veux remercier tous ceux qui ont cru en moi, surtout quand je ne croyais pas en moi-même. À mon équipe, qui travaille avec moi comme si nous étions une famille de fous, à mes clients, qui font confiance à une fille qui, jusqu'au mois dernier, ne savait même pas comment émettre une facture correctement. » Le public fut charmé par son honnêteté. Mais surtout, Mia fit une pause, regardant la foule. « Je veux parler de quelque chose que j'ai appris cette dernière année sur la trahison, le pardon et les secondes chances. » Ethan se rapprocha la colonne, totalement attentif. « J'ai découvert que parfois, les gens nous font du mal non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont peur. Peur d'être rejetés, peur de ne pas être aimés pour ce qu'ils sont vraiment. Et j'ai appris que pardonner, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. Pardonner, c'est choisir d'aimer malgré ce qui s'est passé. » Un silence respectueux emplit la salle. Donc, si quelqu'un ici a déjà fait des erreurs, Mia regarda directement là où se trouvait Ethan, comme si elle pouvait le sentir. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour s'excuser sincèrement, et pour ceux qui ont été blessés, sachez que s'accrocher à la rancune ne fait de mal qu'à celui qui la porte. Ethan sentit ses yeux se remplir de larmes. « Merci, Miami. Vous êtes incroyable. » Mia leva le trophée et quitta la scène sous des applaudissements enthousiastes. En coulisses, Mia s'appuya contre le mur, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, lorsqu'elle entendit une voix familière. « Magnifique discours. » Elle se retourna, et là était Ethan, les mains dans les poches, un sourire nerveux sur le visage. « Ethan. Tu chota-t-il. Salut, Mia. » Ils se regardèrent pendant ce qui sembla des heures. « As-tu entendu le discours » demanda Mia. « Chaque mot. Et j'ai compris le message. » « Quel message ? Que peut être tu es prête à me donner une seconde chance ?» Mia soupira. « Ethan, nous devons parler. Vraiment parler. Sans mensonge, sans déguisement. »« Tu as raison, Mia. » Il s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai tout gâché. J'ai menti parce que j'avais peur que tu ne veuilles de moi que pour mon argent. Mais en faisant cela, je ne t'ai pas donné la chance de vraiment me connaître.
Et j'étais trop fier pour essayer de comprendre tes raisons, admit Mia. J'aurais dû te parler au lieu de m'enfuir. Tu avais tous les droits d'être blessé, et tu avais tous les droits d'avoir peur. J'ai vu le genre de personne qui t'approche par intérêt. Ethan s'approcha. Mia, tu me manques tous les jours. Nos conversations me manquent, tes remarques amusantes sur mes emails prétentieux, la façon dont tu me faisais me sentir comme une personne normale. Tu me manques aussi, confessa Mia. Les temps qui portaient des boîtes et mangeaient des hot dogs avec moi. Il existe toujours. En fait, il n'existe que quand je suis avec toi. Mia baissa les yeux sur le trophée dans ses mains. Si nous devons réessayer, ça doit être différent. Une honnêteté totale. Je promesse. Et doucement. Plus de surprise comme découvrir que mon petit ami possède l'entreprise pour laquelle je travaille. Ethan Ritt. C'est juste. Puis-je commencer par t'emmener dîner? Quelque part de simple, où je peux juste être Ethan. Tu peux, sourit Mia. Mais seulement si tu me promets une chose, n'importe quoi. Si tu mens sur quoi que ce soit, même minime, je te jette ce trophée à la tête. J'accepte les termes. À ce moment-là, un photographe surgit de nulle part. Mia, pouvez-vous poser avec le prix pour? Il s'arrêta en voyant Ethan. Parker, quelle surprise. Le flash se déclencha avant que l'un d'eux ne puisse réagir. Guignol, murmura Mia. Demain, nous serons dans tous les journaux. Avec le titre, PDG milliardaire et jeune entrepreneuse, le nouveau couple de Miami, suggéra Ethan. Ça te dérange? Après des mois à cacher mes sentiments, Ethan prit sa main, je suis prêt à admettre publiquement que je suis amoureux de la femme la plus incroyable de Miami. Mia rougit. Dans ce cas, Parker, j'accepte l'invitation à dîner. Et pour la première fois depuis des mois, ils sourirent tous les deux pour de vrai. 6 mois après l'événement des entrepreneurs, Mia était assise dans leur restaurant italien préféré, le même petit endroit où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Ethan était étrangement nerveux, jouant avec la serviette et laissant tomber une fourchette par terre. Ethan, ça va? Demanda Mia, riant-tu. On dirait que tu as avalé un oiseau vivant. Je vais bien, répondit-il bien trop fort, faisant se tourner les autres clients. Parfaitement normal. Pourquoi ne le serais-je pas? Mia plissa les yeux. Parce que tu viens de mettre du sel dans ton vin et du sucre sur ta salade. Ethan regarda son assiette et réalisa le désastre culinaire qu'il avait créé. Mia, il se leva soudain, manquant de renverser la chaise, j'ai besoin de te dire quelque chose. Mon Dieu, tu romps avec moi, les yeux de Mia s'écarquillèrent. Je le savais. J'en ai marre de prétendre aimer l'opéra. Non. Ethan Ritt was meant. C'est le contraire. Il s'agenouilla là, au milieu du restaurant, sortant une petite boîte de sa poche. Tout le restaurant s'arrêta pour regarder. Mia Lopez, dit Ethan, la voix tremblante, tu as changé ma vie. Tu m'as appris que être riche ne signifie rien, si tu n'as pas quelqu'un de vrai avec qui partager. Je veux construire une vraie vie avec toi. Une vie vraie avec des disputes sur qui a oublié d'acheter du lait et des bagarres, sur quel film regarder le dimanche. Mia était sans voix. Veux-tu m'épouser? Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate et simple. Rien d'ostentatoire. Ethan Parker, dit Mia, les larmes aux yeux, tu me demandes de t'épouser au milieu d'un restaurant italien bon marché avec une orchestre de fourchettes qui s'entrechoquent sur les assiettes comme bande-son. Oui. C'est la chose la plus parfaite que tu pouvais faire. Elle sourit. Oui. Le restaurant explosa en applaudissements. Le propriétaire apparut avec une bouteille de champagne maison, clairement achetée au magasin du coin, et même le cuisinier sortit pour féliciter le couple. Mais, Ethan, dit Mia une fois l'excitation retombée, pas de mariage géant avec 500 invités. Je ne connais même pas. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Ton jardin, la famille, les amis proches, et une fête qui ressemble à un rassemblement familial fou. Parfait, sourit Ethan. Exactement ce que je voulais. 3 mois plus tard, le jardin de la maison d'Ethan était décoré de lumière simple et de fleurs sauvages. Mia avait insisté pour faire une partie de la décoration elle-même, ce qui donna des arrangements floraux qui semblaient faits par un enfant excité mais avaient un charme unique. Mia, es-tu sûre de cette robe? Demanda Ava, l'aidant à se préparer. Il est encore temps de changer pour quelque chose de plus princier. Ava, cette robe est parfaite, Mia se regarda dans le miroir. Elle était simple, élégante, et la rendait belle sans ressembler à un costume. Je ne veux pas ressembler à une poupée de gâteau de mariage. Dans le jardin, Ethan était visiblement nerveux, ajustant sa cravate pour la 10e fois. Monsieur Parker, dit James, vous devez vous détendre. On dirait que vous allez vous évanouir. Et si elle change d'avis? Et si elle réalise qu'elle pourrait trouver mieux? Monsieur, Mademoiselle Mia vous aime. Arrêtez de trop réfléchir. La musique commença, et Mia apparut, accompagnée d'Ava puisqu'elle n'avait pas de père pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Ethan la vit, et toutes ses inquiétudes disparurent. Waouh, murmura-t-il. L'officiant, un pasteur amical que Mia avait rencontré à l'église du quartier, commença la cérémonie.
Chers amis, nous sommes ici pour célébrer l'amour entre Mia et Ethan, qui se sont rencontrés d'une manière, disons, plutôt inhabituelle. Des rires parcoururent la petite foule. Ethan, souhaitez-vous prononcer vos vœux? Ethan prit une profonde inspiration. Mia, quand je t'ai rencontré, tu fuyais littéralement un cafard. Et je suis tombé amoureux à ce moment précis de quelqu'un d'assez courageux pour sauter dans les bras d'un inconnu. Tu m'as appris que le véritable amour n'est pas une question d'impressionner. C'est une question d'être accepté. Je promets de t'aimer les jours où tu te réveilles belle et les jours où tu ressembles à quelqu'un qui s'est battu avec un mixeur. Je promets d'être honnête, même quand la vérité est que j'ai mangé la dernière part de pizza qui était à toi. Mia rit, les larmes aux yeux. Mia, dit le pasteur, à votre tour. Ethan, Mia essuya ses larmes. Tu m'as appris que les secondes chances existent pour ceux qui ont le courage de demander sincèrement pardon. Je promets de t'aimer quand tu es le puissant PDG et quand tu es Ethan, qui a peur des petits cafards, et je promets de ne plus jamais m'enfuir sans parler d'abord. Si quelqu'un s'oppose à cette union, commença le pasteur. Une voix s'éleva du fond du jardin. Moi. Tout le monde se tourna. Tendu. C'était Isabella, habillée plus simplement que d'habitude pour elle. Ethan se prépara au drame, mais Isabella leva les mains. Je m'oppose seulement au fait que ça ait pris autant de temps, dit-elle avec un sourire sincère. Mia, Ethan, je veux m'excuser pour tout. J'ai fait des choses terribles par jalousie et immaturité. Mia et Ethan se regardèrent, surpris. J'ai passé ces mois en thérapie et à faire du bénévolat, essayant de devenir une meilleure personne. Vous méritez tous les deux tout le bonheur du monde. Isabella s'approcha et leur tendit un petit cadeau. Un grille-pain, dit-elle, souriant. Pour la vraie vie que vous êtes sur le point de construire ensemble. Mia rit et serra Isabella dans ses bras. Merci, vraiment. Le reste de la cérémonie fut parfait. Le personnel de Parker Enterprise se présenta en force, célébrant comme s'il s'agissait d'un mariage familial. Un an plus tard, Mia était au bureau de Mia Marketing Solutions, maintenant officiellement partenaire de Parker Enterprise, créant un incubateur pour petites entreprises, lorsqu'elle ressentit une douleur familière. Ethan. Cria-t-elle. Il accourut de la pièce voisine. Qu'est-ce que c'est? Une attaque acide? Un tremblement de terre? Une invasion extraterrestre? Contraction, dit Mia calmement. Ethan Pallett. Contraction? Maintenant? Mais le bébé n'est prévu que la semaine prochaine. Apparemment, le bébé n'a pas reçu le mémo, rit Mia, attrapant son sac pour l'hôpital. En route vers l'hôpital, Ethan conduisait comme s'il fuyait la police, appelant tous ceux qu'il connaissait. James, annulez tout. Le bébé arrive. Non, je ne sais pas encore si c'est un garçon ou une fille. Appelez le médecin. Non, appelez tous les médecins. Ethan, respire, dit Mia, plus calme que son mari. Les femmes ont des bébés, depuis des milliers d'années. Mais aucune d'entre elles n'était ma femme. 12 heures plus tard, Mia tenait une parfaite petite fille dans ses bras pendant qu'Ethan pleurait plus que l'enfant. Elle est parfaite, murmura Mia. Tout comme sa mère, dit Ethan, embrassant le front de sa femme. 2 ans plus tard, la petite Lily jouait dans le jardin lorsqu'elle se mit à crier. Maman, il y a un insecte. Mia courut dehors. Et vite un petit cafard marchait dans l'herbe. Lily le pointait du doigt, mais sans peur. Ce n'est pas dangereux, ma chérie, dit Mia, riant. En fait, c'est un cafard comme celui-là qui a réuni maman et papa. Ethan sortit, prit Lily dans ses bras et regarda le cafard. Tu sais quoi, dit-il, serrant Mia de son bras libre. C'était la meilleure frayeur de ma vie. Pourquoi? Parce que ça m'a conduit à toi. Et à ceci, il désigna la maison, Lily, la vie qu'ils avaient construite ensemble. Le meilleur amour que j'ai jamais connu. Mia l'embrassa pendant que Lily riait, et le cafard continua tranquillement son chemin. Parfois, les meilleures fins heureuses commencent aux endroits les plus inattendus, même dans les bras d'un inconnu, en fuyant un cafard,